Ça a été en réalité une furia criminelle. Il y a le coup de fusil harpon et il y a ensuite la vingtaine de coups de couteau. Une folie meurtrière dont va devoir s'expliquer Franz Diegelmann. Il est 10 heures, ce 22 avril 2007, quand dans les locaux de la gendarmerie de Lunel, l'interrogatoire du meurtrier présumé de Paul Missler commence. On lui demande d'expliquer sa motivation. L'amour qu'il a pour Diane ne suffit pas. Encore faut-il qu'il explique. Et écoutez bien l'histoire, c'est votre sœur est inimaginable. Il va dire qu'il voulait mettre fin au calvaire de Diane Missler, qui était victime d'orgies sexuelles. Parce qu'elle fait, elle déteste le faire, que ça lui est imposé par cet homme qui se montre extrêmement violent. Il décrit qu'un jour, notamment, elle était blessée au niveau des fesses parce qu'il lui aurait arraché son string un peu trop fort, un peu trop brutalement. Dans l'esprit de Franz Diegelmann, Paul Missler vendait sa femme. Elle était frappée, violée, qui est obligée même de se prostituer. Hein. Il décrit un espèce de couple diabolique, enfin en tout cas d'un mari diabolique qui persécute cette femme dont il est amoureux. Franz Diegelmann dresse devant les gendarmes le portrait d'un mari odieux et pervers. Les enquêteurs décident de fouiller un peu plus la vie cachée de Franz Diegelmann et de Diane. Leur histoire commence en 2005, 2 ans avant le crime, à la Grande Motte. À cette époque, Franz est serveur dans une pizzeria qui jouxte le magasin de vêtements d'une jeune et belle malgache, Diane Missler. Au départ, une relation amicale de commerçants voisins. Et voici ce que raconte Franz. Le matin, je lui balayais son allée. Et vers 11 h, on buvait. Moi un café, elle un thé citron. Nous parlions de tout et de rien. De cette relation qui est une relation amicale va naître une relation qui, pour Franz en tout cas, va devenir une relation amoureuse. Tous les matins, à 9 h, Diane passait chez moi. Nous faisions l'amour. Diane, tous les matins, lui amenait par exemple ses croissants, un peu de chocolat, petit déjeuner amoureux partagé parce que Franz prenait son service un peu plus tard qu'elle, donc elle se levait plus tôt, donc elle passait chez lui. Quelques mois plus tard, toujours selon Franz, Diane évoque pour la première fois le calvaire que son mari lui ferait subir. Début juin 2006, Diane n'arrive pas. Vers 10 h, elle m'appelle en pleurs et me dit de la rejoindre. Arrivée dans sa voiture, Diane tombe dans mes bras. Elle me dit qu'elle a été violée par son mari et 2 hommes. Elle expliquait qu'elle avait une vie très malheureuse, donc de femme soumise et battue, qui ne faisait pas ce qu'elle voulait de son corps. Pire, Franz Diegelmann raconte aussi que sa maîtresse lui aurait confié les nombreux sévices que son mari lui aurait infligés. À chacune de ces révélations, j'étais dans une souffrance terrible. Il fallait à tout prix en terminer avec ce que vivait, ce que lui disait qu'elle vivait, Diane Missler. Franz Diegelmann explique qu'il va nourrir un insatiable désir de vengeance à l'encontre de Paul Missler, le mari de Diane. Jusqu'à cette nuit du 21 avril où il décide de passer à l'acte. Franz raconte que ce soir-là, il finit son service vers 1 h 30 du matin. Mais au lieu de rentrer chez lui, l'homme s'arrête au bar du casino de la Grande Motte. Quand il arrive au bar du casino, il est pas bien. Selon son expression, il gamberge grave. Et donc ce soir-là, il a beaucoup bu. Il a imaginé toute la soirée, et l'alcool aidant en plus cette femme entre les mains d'autres hommes. Il va ruminer, en quelque sorte, ressasser les plaintes, les complaintes de Diane Missler, les souffrances, les blessures de cette dernière. Et il est là, et il est comme un fou. Il est comme un fou. Vers 2 h du matin,
Franz quitte l'établissement et prend la direction de l'appartement où résident Diane et son époux. Là, il s'aperçoit que les lumières sont éteintes et il constate aussi l'absence de la voiture du couple. Il attend un peu, il voit personne. Pour Franz, si le couple n'est pas là un samedi soir à 2 h du matin, c'est que Paul a encore forcé Diane à aller dans un club échangiste. À un moment donné, il n'a pas le recul nécessaire pour faire la part des choses. Et il accomplit l'irréparable. Franz Diegelmann remonte alors dans son véhicule et prend la direction du Vénusia, là où va se jouer le drame. Il prend son couteau qui est dans son vide-poche, dans le vide-poche de sa voiture, et là il va se planquer entre deux voitures, il guette sa victime. La suite, les gendarmes la connaissent. Franz Diegelmann aurait attendu que Paul Missler soit à sa portée. À 3 h 20, il aurait tiré, puis se serait jeté sur lui et lui aurait asséné 20 coups de couteau. Un couteau qu'il affirme avoir jeté dans sa fuite et qui ne sera jamais retrouvé. Donc, Franz Diegelmann aurait agi pour sauver Diane Missler d'un tortionnaire. Seulement, pour les gendarmes, il y a quelque chose qui cloche dans le récit de Franz Diegelmann, car le portrait brutal et pervers qu'il dresse du mari Paul Missler ne colle pas avec la réputation du banquier. Il a été directeur de banque, il a présidé une association française donc, des banquiers. C'est un homme bien établi, c'est un... Maman. Voilà, les femmes noires. Voilà l'histoire. C'est un notable, c'est quelqu'un qui est respecté dans la Comme il est d'usage après l'audition d'un suspect, les gendarmes procèdent ensuite à la perquisition du domicile de Franz Diegelmann. Là, on va retrouver éléments qui tentent à confirmer l'existence d'une relation entre Franz et Diane. Près du lit, il découvre des pas de femmes. Franz affirme qu'ils appartiennent à Diane Missler. Sur la table, Bonsoir, Warriors. la carte bleue de sa C'est comment ma mère? que les gendarmes Maman, c'est comment? Tu as bien dormi? Maman dormait, je dors, je me réveille, je dors, je me réveille. L'histoire, c'est, donc je suis une histoire que, quand on dit souvent en Afrique, maman, tout à pas, hein. Voilà une Africaine qui vit avec un banquier. Tout. Le banquier donne tout. Comme ils sont mariés, elle manque. Oh, mon mari me tuer, mon mari me fait ceci, mais c'est faux. Et C'est là-bas, c'est en France. oui, moi, c'est que je suis là. Je suis pour ça. Oh. Maman, le cas tué, parce qu'elle veut hériter. Wow. Comment vas-tu, ma père, ma père? Les États-Unis, ça va? Non, ça va très bien, ça va très bien. Tout se passe bien. Je demande que tu m'envoies les petites vidéos là-bas aux États-Unis et tout ça. Tu ne m'as pas envoyé. Je t'ai écrit sur WhatsApp, tu ne m'as pas répondu. Mon WhatsApp a des problèmes à ce moment. Ok, je vais essayer de lancer l'appel alors sur WhatsApp. Ok. Laisse d'abord que je mets les gens là. En tout cas, félicitations pour ta cuisine encore. C'est hyper joli. Ça va rester comme ça. Joli. Comme ça. Non, c'est très très joli, c'est très joli. Merci beaucoup. Et toi, ça va? Non, ça va très bien, ça va très bien. Je suis content de toi. Je suis fier de toi. Merci beaucoup, merci. Et J'étais un joker sans te rentrer. ah bon, hein? Ah oui, J'attends le métro. Nous, on est on est à midi là. Là-bas, ça doit être. Il est 4h42. Oui, aux États-Unis. Ok, en tout cas, on est ensemble. Hein. D'accord, Warriors.
trouvé un plan qui situe le lieu de l'agression assez précisément. Le plan, en fait, c'est une lieu écrit où on voit une discothèque, l'emplacement de la voiture. Présence de ce croquis semble signer une préparation du crime, la préméditation de ce crime. Donc, aussi la question de qui a écrit qui a dessiné ce croquis. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Franz Diegelmann aurait-il agi poussé par une pulsion meurtrière comme il le prétend, ou aurait-il prémédité la mort de son rival? Il ne dit pas qu'il s'était bien réfléchi, que l'exécution, parce qu'il s'agit d'une exécution, a été réfléchie, préméditée. Absolument. Il dit qu'il a agi sous le coup de la colère et par amour pour Yannisler. À l'issue de sa garde à vue, Franz Diegelmann est mis en examen pour assassinat et écroué à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. Mais l'enquête sur la mort de Paul Missler n'est pas bouclée, car les gendarmes se demandent bien si Diane Missler n'aurait pas joué un rôle dans ce scénario. Voilà. Et Même si Franz Diegelmann, son amant, le défend fermement. Jamais il ne dira que Diane lui a donné ce soir. C'est une initiative propre qui dit qu'il a pété les plombs ce soir-là, qu'il a plus. C'est agi tout seul, en pleine connaissance de cause. Elle n'a rien à voir dans cette histoire. Le mercredi 18 mai 2007, Diane Missler est convoquée pour la première fois à la gendarmerie en qualité de simple témoin. Et face aux gendarmes, surprise, elle va démentir catégoriquement ce que dit son amant. Non, Paul, son mari, ne l'a jamais poussée à se prostituer. Mon mari m'a jamais obligé. Dans la vie privée, la vie intime, avec mon mari, j'en parle pas forcément. Et comme il savait puisque, parce que France, il passe son temps de lui surveiller en permanence. Diane n'aurait donc jamais parlé de sa vie libertine à son amant. C'est notre dada. La personne. Elle explique aux gendarmes que son mari n'est pas un monstre, du tout. J'ai mon mari. Et Diane de rajouter de surcroît qu'elle n'avait aucun sentiment pour Franz, contrairement aux déclarations de celui-ci. voilà. Franz Diegelmann, elle dit que c'est son amant comme ça, mais sans plus. Je ne veux pas être méchant, c'est un toutou qui attend quelque chose. Pour Diane, Franz Diegelmann est un mythomane. Je n'ai jamais demandé à Diegelmann de faire tuer mon mari. Parce que je n'ai jamais l'intention de tuer mon mari. Jamais. Cet homme a tout inventé. Parce que cet homme, je crois qu'il n'a pas de vie. Les déclarations de Diane Missler sont diamétralement opposées à celles de son amant, qui dit la vérité. Pour le savoir, le parquet de Montpellier ordonne l'ouverture d'une information judiciaire pour déterminer le rôle de Diane Missler dans cette affaire. L'enquête commence. Et très vite, à partir de l'analyse des factures téléphoniques de la jeune femme, les enquêteurs tirent la conviction que Diane, non. Avec l'assassinat de Paul Missler, Diane Missler et son amant vont être en contact téléphonique ou vont s'envoyer des SMS. Et là, les gendarmes se disent, il y a un loup. Pourquoi cette femme qui prétend que Franz Diegelmann est un amant de passage l'appelle-t-elle aussi souvent? Étrange. Les gendarmes placent alors Diane Missler sur écoute téléphonique. Là, il tombe quand même sur des conversations édifiantes. On s'aperçoit qu'elle a de nombreux amants, de quatre étrangers, tout tourne autour de deux choses dans les discussions. Le sexe et le tournure. Le sexe, là. Son mari est mort, ça peut être de la cheville. Elle supplie à ses amants de lui envoyer de l'argent. Parce que les chaussures, ça marche plus très bien depuis que les journaux ont signé cette affaire. Évidemment, elle lui envoie de l'argent, et puis quand on regarde ce qu'elle fait dans les jours qui suivent, elle va au restaurant, elle va en boîte, et elle est avec un autre de ses amants. Diane Missler n'a pas le comportement qu'on attend de celle qui vient de perdre tragiquement le locataire. La veuve dérange.
Mais son comportement ne suffit pas à faire d'elle une criminelle, à moins que l'enquête ne démontre que Diane pouvait avoir de bonnes raisons d'éliminer son mari. Les gendarmes vont fouiller la vie du couple pour le savoir. Et ils ne vont rien découvrir qui puisse éveiller cette thèse, bien au contraire. Car tout de temps, la mort de Paul Missler, le couple avait pour projet de partir s'installer à La Réunion. D'ailleurs, au mois de juillet 2006, soit moins d'un an, le couple achète cette maison face à la mer. Ils y retournent en janvier 2007 pour emménager. Le meurtre de Paul Missler signe la fin de cette nouvelle. Rien n'indique dans l'apparente vie rêvée du couple que Diane Missler aurait pu donner l'ordre à son amant d'éliminer son Une vie de voyage, une vie d'argent. Ils ont aucune difficulté financière et a priori, ils ont l'air de bien s'entendre. L'enquête sur le rôle supposé de Diane Missler dans l'assassinat de son mari est dans l'impasse. Mais 6 mois plus tard, elle va revenir. Le 6 octobre 2007, soit 6 mois après le meurtre de Paul Missler, la juge qui instruit le dossier va changer le cours de cette affaire. Ce qu'on ne sait pas, Franz Ziegelmann, c'est que la juge d'instruction, elle reçoit le courrier, elle ouvre le courrier, elle regarde ce qui se passe. Donc, elle a toutes les lettres de Franz Ziegelmann, lettres enfermées, écrites pour Diane Missler. Donc, elle trouve curieux également, l'instruction, que Diane Missler ne répond jamais. Alors, la juge d'instruction convoque Franz Ziegelmann. Lors de cette entrevue, elle lui lit les déclarations faites aux gendarmes par Diane Missler à son sujet. Et en fait, il apprend, Franz Ziegelmann, à ce moment-là, que Diane Missler a d'autres amants. Quelle en avait d'autres? Et la juge énonce en un tous les propos peu flatteurs que Diane Missler tient au sujet de Franz. Je ne l'aime pas, je ne l'aimerai jamais, j'aimais mon mari ne m'a jamais prostitué, ne m'a jamais frappé, ne m'a jamais obligé à m'offrir à d'autres hommes. Franz Ziegelmann accuse le coup. Il réalise ce jour que si Diane ne l'aime pas, il a été manipulé. Ah oui. C'est à ce moment-là que Franz Ziegelmann prend conscience qu'il a tué un homme en fait parfaitement respectable. Peut-être l'homme qui l'a tué n'avait pas la personnalité que Diane décrivait. Donc là, c'est le but. La juge a marqué un point d'après l'audition de Franz Ziegelmann et quand elle lui a fait lire ce fameux procès verbal, très clairement, Diane, très clairement, qu'elle fait de observer le comportement de Franz. Il est calme, technique, il est calme. Il va donc retourner dans ses bulles, il va rien apprendre immédiatement de la juge d'instruction. Franz Ziegelmann, qui croyait que ses juges lui accorderaient le pardon après avoir tué un tortionnaire, sait d'ores et déjà qu'il encourt la réclusion à perpétuité. Et 2 jours plus tard, il reprend son stylo, mais cette fois-ci pour écrire au juge d'instruction. Dans ce courrier, il accuse Diane Missler. Impliqué Diane Missler de façon officielle en disant c'est sa thèse beaucoup plus que Diane Missler est la commanditaire de son âme. Diane aurait-elle en fait manipulé son âme? Dans sa lettre au juge, Franz explique comment la jeune femme serait arrivée à cette fin. Tout commence par un week-end en amoureux à Paris, une semaine avant le meurtre. Quelques jours avant les faits en début de semaine, pour la première fois depuis qu'ils ont cette relation ensemble, ils vont aller passer un petit week-end en amoureux à Paris. Il y a là un restaurant, Paris, la grande vie. Elle fait goûter à ce bonheur-là d'une femme libre
qui est libre de l'aimer. Et tout ça est ponctué d'après toujours les déclarations de Franz Diegelmann, de moments d'angoisse intense où elle se disait, mon Dieu, quand je vais revenir, ça va être un calvaire. Et Diane va savoir manipuler Franz, faire monter crescendo la pression. La semaine prochaine, le samedi prochain, il va encore m'emmener au Vénétia, il va encore m'offrir à d'autres hommes. Et Franz raconte à ce moment-là comment Diane lui aurait mis en tête un plan diabolique. Je te dire que tu m'aimes. Toi, tu parles, mais tu n'agis pas. Moi, j'ai besoin de femmes qui agissent. Et ce type à cette femme dont il est fou amoureux, c'est-à-dire, pour quiconque a éprouvé un sentiment amoureux pour quelqu'un, c'est insupportable. Elle le rend fou. C'est pas pour ça qui est fait pour. C'est vrai. C'est dans ce récit, François les propos que Dieu lui aurait tenu et qui aurait, selon lui, signé l'arrêt de mort de son et que samedi prochain, ce soit la dernière fois qu'il. Ça veut dire que si tu m'aimes, tu fais quelque chose. Elle lui demande de le tuer. C'est ce qu'il comprend, c'est ce qu'il entend. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et pour donner un élément tangible, comme cette Diane d'être celle qui a dessiné le produit retrouvé chez lui, le plan du parti du Vénétia, poussé jouer le guet-apens qui a coûté la vie à Paul Kessler. À ce moment de l'histoire, la vérité de Franz Diegelmann, c'est qu'elle est la commanditaire de ce crime. Et pour montrer au qu'il dit vrai, Franz raconte que 6 mois avant les faits, d'autres tentatives de meurtre auraient été envisagées par lui. 2 autres scénarios qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Une première fois, ils ont envisagé l'hypothèse de l'empoisonnement. Il est rendu dans la région de toulousaine chez la meilleure amie donc, de Diane Isler pour récupérer une poudre. Mais les filles, ils donnent les références, l'adresse, le nom. Il raconte également que Diane Isler a missionné pour rechercher un tueur. Tuariage qu'il aurait contacté, encore ça le désormais, les déclarations de Franz Diegelmann scellent le destin judiciaire de sa La baissière. Diane Isler est interpellée la semaine dernière. Les déclarations de France sont évidemment crédibles, extrêmement crédibles. Elles corroborent finalement la réflexion, l'imagination qu'ont les gendarmes de ce dossier depuis le début. Devant Diane, les gendarmes avancent leur vidéo et commencent par les 2 tentatives. Les gendarmes ont évoqué ces deux préparatifs, l'empoisonnement et le tuariage. Concernant cette poudre maléfique venant de Madagascar, qu'aurait été cherchée Franz Diegelmann, voici ce que Diane répond. Si je voulais tuer mon mari, pourquoi je ne le tue pas sur place? Parce que j'ai parté 2, 3 fois par an à Madagascar. Pourquoi je vais faire ramener ça en France et de l'aide Diegelmann de le faire? Pour quelle raison? C'était à la route. Les enquêteurs parlent à Diane du tueur à gages, mais là aussi elle dément connaître cet homme. Et qui est en Corse, je ne connaissais pas. Les gens ne connaissaient pas. Et ce genre de personnage, Quant à la théorie de l'empoisonnement, survenue dans les mois précédant le meurtre, rien ne permet de savoir si elle a vraiment eu. le poison, on va faire des expertises toxicologiques, et puis on s'apercevra qu'il y a encore un poison, des pommes de dessert. Reste ce fameux croquis du parti du Vénétia, qui, selon Franz Diegelmann, aurait été dessiné par Diane Isler. Le document est passé au peigne fin. Et là encore, les conclusions des experts sont sans équivoque. Expertise graphologique, c'est pas l'écriture de texte. Expertise ADN, on ne trouve pas d'ADN de Diane. Expertise
des traces papillaires. Il n'y a aucune trace papillaire de Diane également sur ce cookie. Ce sont les empreintes digitales. Toujours dans les locaux de la gendarmerie, Diane ne cède pas sous la pression des enquêteurs, même quand ils évoquent ses trop nombreux amants. Il se laisse aller en disant que, après tout, c'est sa vie, ça regarde, c'est a priori pas répréhensible. Voilà. Vraiment. Parce que pour moi, les amis, mais pas que les amours sexuels. Donc j'ai besoin de leur parler. Je ne sais pas quoi faire. Tu vas aller à la prison. Prison. Il m'aide, c'est malheureux. Non. Tu es malade. Diane continue à nier toute implication dans le meurtre de son mari en rejetant la faute sur Franz Spiegelman. C'est son idée, c'est son initiative, c'est son délire de tuer quelqu'un. Au bout de 48 heures de garde à vue, les gendarmes n'ont obtenu aucun aveu et aucune preuve matérielle contre Diane Missler. La jeune femme est remise en liberté. Alors, où est la vérité dans cette affaire? Est-ce celle de Franz Spiegelman, qui, après avoir dit dans un premier temps avoir agi de son propre chef, charge finalement sa maîtresse? Ou est-ce celle de Diane Missler, qui nie toute implication dans ce meurtre? On est à un moment, actuellement, il y a ce qui frappe, c'est l'aspect. Lui, c'est la parole contre la parole de l'autre. On peut imaginer quand même que France, qui a déjà reconnu massivement et son contour sa participation, on peut légitimement penser qu'il ment pas. Mais ce n'est pas une certitude non plus. C'est elle. Il aurait fallu pu reconnaître les faits. Parce que c'est elle. Elle doit aller à la prison. C'est elle qui a tué. Et se mettre à mentir pour le calmer, pour le traîner avec lui dans sa vie. Franz Spiegelman Dieu son mari. a assassiné Paul Missler à la demande de Diane pour la libérer du joug de son mari. On dirait les choses. À ce moment-là, si France ne tue pas pour des raisons que lui, On a tout ça. Mais juridiquement, le problème, il est juridique. Elle va en prison, c'est tout. J'attends qu'on la met en prison. Diane Missler est libre, mais des questions restent sans réponse pour les enquêteurs. Celle concernant la nuit du drame. Pourquoi Paul, son mari, arrive-t-il seul sur le parking où il va trouver la mort? Et pourquoi Diane Missler n'est-elle pas à ses côtés? je ne m'explique pas que cette femme soit toujours en retrait de la scène et qu'elle se veuille ou qu'elle se poste en retrait de la scène. Souvenez-vous. Alors que Franz Spiegelman largue de 20 coups de couteau Paul Missler, Diane, elle, n'est pas là. C'est Jérémy le témoin qui fait fuir l'assassin. Pour les enquêteurs, si Diane Missler n'arrive que quelques instants plus tard, ce n'est pas le fruit. Elle savait très bien ce qui allait se passer, elle savait très bien que Giegelman était sur le parcours, qu'il allait tuer le mari et qu'elle voulait surtout pas ni assister à la scène, ni en être le témoin. Une hypothèse confortée par les déclarations de la jeune femme qui ce soir-là dit ne pas connaître le meurtrier de son mari. Elle reconnaît pas le tueur alors que c'est quand même son amant. Or, elle est pratiquement obligée de le reconnaître. Du point de vue, à mon avis, de Diane Missler, il était important qu'on ne puisse pas lui dire, oui, vous l'avez reconnu. Dans l'esprit des gendarmes, si Diane ment à ce moment-là, c'est parce qu'elle avait imaginé avec Franz Spiegelman le crime parfait, où ni l'un ni l'autre ne devait être suspect. Ce qui a été prévu, c'est que Spiegelman porte tous ses coups, qu'il s'en aille. On avait jamais envisagé que Franz Spiegelman se ferait arrêter. Pour les gendarmes, Diane Missler aurait donc sciemment laissé partir son mari de temps, car elle savait que son amant l'attendait pour l'assassiner. Une version que conteste la jeune femme.
Diane a accepté de revenir sur les lieux du crime pour nous donner sa version. Selon elle, si elle se tenait à l'écart de la scène de crime, c'est pour une toute autre raison. Ce soir-là, en sortant du club échangiste, son mari et elle avaient fait une halte sur le chemin qui mène au parking pour uriner, tout simplement. On s'est uriné ici avec mon mari. Après, quand il a fini de partir, je fais la voiture. Et j'ai pris une feuille pour nettoyer mes chaussures, enlever un par un, parce que j'ai mis parce que j'ai avancé toute seule. Et là, c'est du Tu vas à prison. La maison chienne. Reviens la charge d'abord. Marabout chez vous, les gigolos. 50 mètres sur le parking, France Digapan, poignard de Paul Missler. vous arrivez là, j'ai eu mon mari. Ton mari encore, chienne. Beaucoup de pour rien. Après, elle ment. Absolument que son mari la tape et tout ça. La chance, hein. Diane dit être arrivée sur la scène de crime. Et comme au premier jour, elle réitère ses déclarations. Elle n'a pas reconnu son amant. La chienne, dis donc. Et si tu vas aller me pourrir à prison, psychopathe. Oui, tu ne connais pas. Alors là, ta beauté t'a menti. Hey! Tu mens. Je dis qu'on l'arrête. Oui. Maman, vous avez tout. La belle maison, la belle vie, tout ça. Et ce qu'elle dit est pas, Ah oui? ça fait bizarre, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'à 3 heures du matin, on a envie de faire pipi. C'est pas impossible qu'à 1 heure du matin, il est tellement lui, on a plus de temps qu'un type qui a une période pour faire une distance. Donc, on a du doute, on est débordé de doute, submergé de doute, mais rien pour l'avenir. Au mois de juin 2008, alors que l'instruction arrive à son terme, les gendarmes pensent enfin avoir trouvé une preuve contre Diane Missler. Dans un coffre de banque au nom de Paul Saint-Paris, les enquêteurs découvrent des documents datant de 2006 qui semblent accabler la jeune femme. Les gendarmes, pourquoi ils n'ont pas fait avant, vont faire ouvrir le coffre. Et à l'intérieur de ce coffre, ils vont trouver un dossier. Un dossier qui est le dossier du divorce. C'est la première fois qu'un divorce est évoqué dans cette affaire. Sa nécessité, c'était de partir plusieurs jours sans dire où elle allait, soigneusement, chaque fois, chaque séjour de Diane, et chaque séjour mystérieux de Diane, mais noter les dates de départ, d'arrivée, etc. Paul Missler en aurait donc eu assez des infidélités de son époux. Et tout pour tous ces éléments étaient soigneusement mis de côté dans l'hypothèse d'une séparation qui se déroule, parce que les choses se sont aussi étaient Paul Missler, qu'on était même confié à son meilleur ami lors d'une partie de fête. Une fois sur le bateau, 6 mois, on était en train de pêcher en mer, et puis en discutant, il m'avait dit qu'il allait divorcer. Il voulait faire les papiers, faire ce qu'il fallait. On avait donc pris contact avec un avocat pour entamer une procédure de divorce pour faute. Chose que tout le monde ignorait. Si divorce pour faute, dire ce que ça signifie pour elle, elle perd tout. C'est le précipice. Pas de transport alimentaire, plus de logement, plus de boutique, c'est le précipice. J'ai pas vu de la garde. Car le livre de cette femme, les témoignages pour une Paul Missler, les attitudes de cette femme, le patrimoine
tout ça faisait que cette femme était susceptible de se retrouver dans une situation particulièrement délicate. Ça pourrait ressembler à un mobile, oui. La cupidité, l'avidité, l'argent, le pognon, appelez-le comme vous voulez. Oui. C'est un mobile qui est vieux comme, Bien vieux sûr. comme le monde. Les Hey enquêteurs pensent alors qu'ils tiennent Diane Missler. Et Il aurait donc manipulé son amant Franz Spiegelman pour garder son enfant et préserver ses intérêts. Une accusation que conteste fermement la jeune femme. tu vas aller en prison, chienne. Et pour prouver sa bonne foi, Diane annonce l'achat de cette maison à La Réunion quelques mois avant. Ce qui confirme, selon elle, que son mari ne voulait pas divorcer. Alors, J'aimerais à Saint-Paul. L'école. non, tu as mangé, ma chérie. Au contraire, il a dit qu'il avait l'intention de partir dans les gens qui C'est la particularité de ce dossier, c'est que au moment où on sent qu'il démarche carrément un avocat pour essayer de divorcer, où il constitue un dossier pour son divorce, en fait, au même moment, il achète avec Diane Missler une maison à 600 000 euros à La Réunion, afin de vivre la famille là-bas. Donc, c'est quand même assez énigmatique, c'est assez troublant. Oui, oui, oui. Il faut creuser. Voilà. Et, Le 9 mars 2010, au terme de 3 années d'enquête, ah, la juge qui instruit le dossier décide d'arrêter les poursuites contre Diane Missler. Ah. Un non-lieu est délivré. La jeune femme est définitivement lavée de tout soupçon, c'est en tout cas ce qu'elle croit à ce moment. ah, ah, vraiment. c'est s'acharner. Ah oui. Je dis, elle a fait bien son travail. Méchant. Je fais ainsi parce qu'elle a fait bien son travail, qui sait avec un lieu qui n'est pas assez des charges contre moi. Elle était honnête et sincère. Je suis contente. C'est ce qu'elle attendait, c'est ce à quoi elle devrait avoir cette levée de mise à l'examen avec ses avocats, parce que bon, bah, n'étant pas. Avançons, dis donc. Que ce soit reconnu. Elle doit être en Cette décision de justice ne satisfait évidemment pas la famille de Paul Missler. Ils vont vraiment faire bouger les choses de manière à ce que on les entende. L'avocat de la famille de Paul fait alors appel de la décision de non-lieu. Il veut que Diane soit jugée. Oui. Ils vont estimer qu'il y a assez de charges pour envoyer Diane Missler devant la cour d'assises. Et l'avocat met en avant le comportement amoral de la veuve qui, selon lui, démontre sa culpabilité. Il a toujours chez elle le besoin de récupérer et toujours le besoin, si vous voulez, de faire jouer le ressort sexuel et le ressort charnel. Les charges, c'est surtout en fait les propos donc, de son amant, les propos accablants de son amant, et ce sont que des propos en fait. La justice va trancher. Elle décide finalement que Diane Missler sera jugée aux côtés de son amant pour l'assassinat de son mari. Ouais. Ils vont tous les deux la prison à perpétuité. Le 19 avril 2011, le procès de Diane Missler et de Franz Spiegelman s'ouvre devant la cour d'assises de Montpellier. Diane comparaît libre et semble confiante. Mais voilà, une personne qui a tout. Oh non, te donne tout, l'argent, tout, tu as tout. Tu le tues. Waouh, chienne. Et là, aux premiers instants d'audience, le président va lui demander de rejoindre Franz dans le poste. Son avocat proteste, mais rien.
fait, le président sur des lieux et donc il lui ordonne D'aller pour des accusés. Oui. Dans le vote, les deux amants n'ont plus un regard. La proximité. L'audience commence avec l'audition de France Fidel. J'ai fait une erreur impardonnable. Je pensais que Paul Missler était le pire des hommes. Était gentil. Franz Diegelmann maintient ses accusations et désigne celle qui se tient à ses côtés comme l'instigatrice des faits qu'on lui reproche. Et Il pose très peu de questions sur sa motivation. On lui dit un peu que c'est lui qui a fait. On n'a rien à lui demander. On va détailler. Ça n'a pas d'importance pour la vidéo. En fait, il est instrumentalisé. L'instrumentalisme, donc c'est une base. Ça devient le procès de Diane et c'est elle qui donne les explications. Et très vite, les débats vont se focaliser sur Diane Missler. Là, c'est mon procès qu'ils ont fait. C'est pas le procès du Gilman, non. C'est mon procès qu'ils ont fait. Gilman, je crois qu'ils ont parlé qu'une journée. On a voulu voir en elle n'est pas allée à prison. Hein. Ah bon? Hein? Le diable. Moi, je ne sais pas. Et du coup, je pense que c'est pour ça que tout s'est focalisé sur elle. Parce qu'elle a probablement un comportement qui dérange. Et les jours qui vont suivre ne vont pas arranger les affaires de la veuve. Okay. Et les équipes sont appelés. Elle est pour d'abord. Elle est noire. Qui défile. Tous les jours, on fait. Quel est le mal d'une femme mariée dans des amants? La légèreté et l'insolence de Diane Missler. C'est une femme qui est présente. On peut lui faire dire des choses avec une légèreté incroyable, alors qu'on est en train de parler de la mort d'un homme. Ils auraient aimé, je crois, avoir un accusé qui baisse la tête, qui regarde ses pieds, qui nous demande pardon. À l'issue des débats, l'avocat général requiert 22 ans de prison contre Diane Missler, meurtrière intellectuelle, dit-il, et 18 ans contre Franz Diegelmann, son bras armé. Le lundi 25 avril 2011, la sentence tombe. Pour l'assassinat de Paul Missler, Franz Diegelmann est condamné à 22 ans de prison. Quant à Diane Missler, elle écope une peine de prison plus lourde que celle de son amant, 25 ans. C'est pareil. Moi, j'ai entendu coupable, coupable, coupable. Je sais pas quoi. Donc, c'est pas en prison. Mais Quand on est en minute, le téléphone, partir, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Diane Missler a fait appel du jugement. Après avoir passé 7 mois derrière les barreaux, la jeune femme a été remise en liberté et c'est à ce moment-là qu'elle a accepté de nous parler. Elle espère que son innocence soit prochainement reconnue. Ils ne m'avaient pas. Moi, ils ne m'avaient pas ça. Mon fils. Le procès en appel de Diane Missler doit avoir lieu au mois de mai 2012. en 2012. Ça va quand même. Moi, même chose que. Ouais, elle va pas être une. Ah, de l'époque, je sais, j'attends qu'on te mais Johnny, c'est en 2012. Est-ce que c'est en 2024? Elle va pas être une. C'est quoi? Que qui est parti au Cameroun? Ben, que n'a pas au Cameroun, elle a l'argent, elle va payer, comment on appelle ça? Elle va payer
quand il s'est là-bas avec ses produits, elle va nous montrer là où on a fait la stèle de son papa. C'est tout. Moi, je m'en fous qu'elle parce qu'elle et moi, les mêmes problèmes. Je suis grand, mais eu mes enfants. Donc, voilà, elle et moi, on n'a pas le même statut. Hein. Donc, il faut faire attention. Ouais, moi, si même s'il y a deux personnes qui me regardent, je suis moins content avec deux personnes qui me regardent. Moi, je ne suis pas là. Par contre, si un jour, elles ont 10 personnes qui les regardent, elles vont, maman, ça va être chaud pour elles. Moi, je suis content. Moi, j'ai dit ma caméra, je parle ma pas ici. Moi, je croyais qu'on va la fermer. On dit que c'est en 2012. Nous sommes en 2024. Il faut maintenant que je pas chercher si on a fermé ou pas. C'est tout. Faut pas de quoi. Oui, on est pareil. Mais ouais, je ne pas dire. Non, alors, telle idée. Moi, je m'adore parce que je fais mes vidéos quand je fais mes vidéos. D'abord, je vais conduire partout. Je ne vais pas ici. Ouh, maman. Attends, mon petit chéri, j'ai coucou là. Aujourd'hui, je ne bouge pas. Comme j'ai mangé français hier, je mange un bon pot. Non. Bon, je vais rentrer manger aujourd'hui. C'est quoi? Pourquoi on est pareil? Je m'en fous de vous. Les, que le leçon au Cameroun ou quoi? Est-ce qu'aller au Cameroun, c'est un concours? Hein? C'est quoi votre problème? Tu ne parles pas. Hey. C'est la femme de blanc. Est-ce que les blancs voyagent n'importe comment? Voilà. Je regarde mes enquêtes, c'est possible ici. Les autorités locales. La police et le FBI établissent alors des liens entre cette affaire et le trafic international de stupéfiants et font la lumière sur une conspiration de tentative à l'extrême et d'une violence citoyenne. Cette affaire cause toute la ville dans le Voilà. Mais ouais, vivez vos vies. Moi, je vis ma vie. Je ne vous mens pas. Il n'y a que le cœur qui manque ici. Il n'y a que le foufou qui manque ici, la cocaïne qui me manque ici à l'heure. Je dois vivre vos vies, vos vies. Maman, on va vous attraper les grandes robes là. Voilà, c'est ce qui chauffe ici. Voilà mes sacs Chanel, Chanel, c'est au Cameroun là-bas. Parce que quand je quitte, c'est pour aller au Cameroun. La fameuse canne, la pitié, la honte là. C'est là-bas. Les chaussures, tout. Vous connaissez la France joyeuse. C'est là. Oui, vous savez qui chauffe ici. J'achète, j'passe. Je ne sais pas où avec ça. Si vous voulez manger les warous. Tu pars, tu achètes ton vin, tu manges, tu bois. Parce qu'on va nous enterrer avec notre ventre.
Quand les gens souffrent ici, la personne est là pour eux. Et après, quand tu meurs, oh, horrible, 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 horrible. Et c'est les cousins aux États-Unis qui envoient le grand secret. Pour qu'on voit, on dit que c'est lui qui a envoyé. Moi, si je meurs, on va m'incinérer ici, comme mon mari. On me brûle. C'est tout. Faut aller faire quoi? Donner les coups à mes enfants pour dire que oh, il faut payer. Qui? Ah, m'incinérer. C'est tout vite fait, bien fait, tout le monde est content. Parce que mon âme, mon esprit est parti. Il n'y a que la chair qui reste, on me brûler. Oui, j'assume. Vous connaissez là. Pourquoi? Les gens sont ils souffrent, vous ne les aidez pas. C'est quand on meurt. Il faut voir les secrets. Vraiment. Même le fait, c'est que vous n'avez ça comment? Vous n'arrivez pas à aider vos familles quand ils sont vivants. Après, vous venez mettre à Facebook, comme les tout là-haut, les palmiers et tout ça. Comme les secrets. Tout le monde vient pour manger, pour boire. Pour moi, personne ne va manger. Je dis, Alice, dès qu'on me met la bonne incinération, mon corps est parti. Si tu veux, je prends ces tata qui sont là. Et puis même moi, quand je vais mourir, je ne saurais même pas, je ne peux pas dire. Il n'y a que ma fille. Ça va se passer entre moi. Vous allez savoir après que je suis à mon depuis. Ça ne serait même pas à Facebook. Vous comprenez pas que je ne veux pas que les hypocrites viennent nous voir. Non, c'est moi qui vous dis. Je ne veux pas. Il y aura que mes enfants. Avec un amant, mes deux petits-enfants. Je ne veux pas. C'est après qu'elles vont dire que oui, maman est morte et tout ça. On a incinéré. Je ne veux pas. Personne ne sera. Je ne veux pas. Je, personne. Que je m'arrive, il n'y aura que mes enfants, pas vous. Je dis personne. On va m'incinérer ici. Ici, dans le sein de mon mari. Il n'y aura personne. Il n'y aura que mes enfants. Avec le prêtre, mais on est fou. Moi, je ne serai plus là, mon esprit serait à partir. Donc, c'est le corps seulement qu'on va. Je dis personne. Je ne veux pas. J'ai tout aimé les gens m'ont jamais aimé. Quelque chose m'arrive, mes enfants, il n'y a que mes deux enfants, mes petits-enfants qui sont. Personne. Je dis bien personne. C'est après que mon Dieu oui, maman est morte et tout ça. On a discuté. Et les cendres, on va les laisser dans le parc des fleurs. Comme j'adore les fleurs. Les cendres, on va baisser ça sur les fleurs. Dans les parcs. J'adore la liberté, j'adore les fleurs. C'est tout. C'est moi qui vous dis. Personne n'a compris. Vous ne comprenez pas. Je suis insulté. Pourquoi? Quand je me défends, celle-là, celle-là. Vous me voulez même quoi? Celle-là, j'ai fait quoi? Je me mets à rang pour lécher les fesses de qui? Pour coucher avec qui? Moi, c'est jamais. Je dis que je meurs là. Il n'y aura personne. Je suis là. Que mes enfants. Et sachez que c'est un patrimoine à mes enfants. C'est tellement bête. Donc, il faut se mettre à rang avec les chiens, les chats, pour être quelqu'un. Et c'est pour ça que vraiment, j'aime les femmes qui sont en place. Je dis que si je meurs,
personne n'était là. Je devais écrire une lettre. Personne. J'appelle mes enfants. La lettre. On fait ça dans l'anonymat. Bamba. Je pars tranquillement. Je ne veux personne. Personne. C'est après. C'est le notaire. C'est après qu'on va dire ce qui s'est passé. Dès que mes enfants, que je suis morte, elle déconnecte tous mes comptes. Elle déconnecte tous mes comptes. C'est parti. Au revoir. Moi, c'est pour le paradis. On est d'accord là. Ne comprenons plus jamais les gens.